Bonjour les yogis, bonjour à ceux qui vont suivre le cours d'aujourd'hui. Je commence par remercier notre nouveau follower AID6996. Merci à toi de suivre. Je ne sais pas si tu suivras aujourd'hui le cours, en tout cas si c'est le cas, bienvenue à toi. Alors aujourd'hui, je vais vous faire travailler les torsions dans le yoga. C'est des mouvements qui sont très bons pour votre colonne vertébrale, également pour tous vos organes internes. Et ça détend beaucoup le système nerveux également. Je suis en direct, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions à me poser, je vous y répondrai, même si je ne vois pas dans la minute, voilà, j'essaie vraiment de vous répondre le plus rapidement possible. Vraiment essayer de communiquer, comme je vous dis toujours, s'il y a des choses qui vous perturbent, si vous avez des questions par rapport à des postures, par rapport à des enchaînements, par rapport au yoga, ou par rapport à, je sais pas, n'importe quoi au final, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions, j'essaierai de vous y répondre. Je vais vous laisser vous installer pour commencer. Posture de Balasana. On va prendre la posture de l'enfant. Alors, posture de l'enfant, on s'assoit sur ses talons, on peut garder les genoux ouverts, les genoux refermés, vous choisissez. Allez, les personnes qui arrivent, n'hésitez vraiment pas à prendre un tapis, le dérouler, faire la séance avec moi, venez vous détendre, venez travailler sur votre corps, sur votre mental. Allez, placez-vous dans Balasana, du coup les bras tendus vers l'avant, si possible, le front déposé sur le sol. Toujours le petit rituel du début, ce sera toujours le même, un recentrage, une intériorisation. On se place dans son corps, à l'intérieur de soi, on vient se connecter à nos sensations, nos émotions, nos tensions. Un rapide scan corporel. Voir où c'est tendu, voir où c'est détendu. Puis pareil, venez constater votre état émotionnel du jour, du moment. Est-ce que vous êtes plutôt dans la joie, dans la colère, dans la tristesse? Peu importe. Dans quel état vous êtes? C'est comme ça, acceptez-le. Ça changera peut-être au fil de la séance. Vous serez peut-être différent à la fin de la séance, quoi qu'il en soit. Chaque minute qui avance vous fait changer, vous fait évoluer. Et même si vous n'arrivez pas à mettre des mots sur ce que vous ressentez, venez quand même en prendre conscience. Puis on se place au niveau du ventre, on inspire, on le laisse se soulever sur l'inspire. Expire, il se relâche. Tu continues comme ça à ton rythme, tu laisses le ventre partir vers l'avant sur l'inspire, se détendre sur l'expiration. Puis venez déposer toutes les choses qui vous pèsent. Déposez-les sur le tapis. On va s'en passer juste pour la séance. Vous les reprendrez à la fin de la séance si vous le souhaitez ou vous les laisserez là où elles sont. Concentrez-vous sur vous pendant une petite heure. Oubliez tout ce qui se passe autour de vous. Très important, quand vous faites votre séance de yoga, soyez dans un endroit calme, tranquille, où vous êtes sûr que personne
puisse vous déranger. Un lieu également où vous vous sentez bien et en sécurité. Partez pour 3 respirations profondes. Partez bien du ventre. Faites monter l'air. Ouvrez les côtes. Et expirez, relâchez un peu plus. Faites ça encore 2 fois. Excusez-moi. Puis je vais vous laisser vous placer sur le bout des doigts. Inspirez, venez expirer, vous repoussez dans les doigts. Vous remontez le haut du dos. Et on revient, on inspire, on relâche. Et expire. Repousse bien dans la pulpe de tes doigts, dans le bout des doigts. Tu relâches, tu inspires. Tu expires. Encore 2 fois, inspire. Et expire. Et la dernière, inspirez. Et expirez. On relâche. Vous allez pouvoir prendre le temps de vous redresser. On se redresse. On va venir enrouler les épaules vers l'arrière. Et vers l'avant. Des belles rotations avec vos épaules, rotation toujours en conscience. Restez bien dans votre corps tout le long de la séance. Et on va faire la même chose, on part avec les bras, vous levez les bras. On échauffe bien le corps, on échauffe bien toutes les articulations, enroulez les bras vers l'arrière. Et vers l'avant. Super. Redressez vos bras, inspirez. À l'expiration, vous allez vous tourner vers la droite. Les mains sont hauteur des épaules. Les bras tendus. Tu inspires, tu repasses par le centre. Et expire, tu vas de l'autre côté. Encore, tu inspires. Et expire. Encore. Encore pour 3. Donc 2 fois. Et la dernière. Et étirez-vous bien vers le ciel. Ok, parfait. Croisez les mains ensemble et vous venez faire des rotations avec vos poignets. On fait la même chose, mais on part dans l'autre sens. Super. On va venir inspirer, vous allez ouvrir les bras vers l'arrière. À l'expiration, on va venir rentrer la tête entre les bras. Et on repart, tu inspires.
repousse bien le milieu de la poitrine vers l'avant. Expire, referme-toi, repousse les omoplates vers l'extérieur, arrondis le haut du dos et on repart encore pour 3. 2, on va bien chauffer sa colonne vertébrale, parce que dans les torsions, on va la mobiliser. Et la dernière. Parfait. On reprend une inspire, les bras vont vers le ciel, tu expires, tu relâches. Très bien. Venez dans la posture des 4 membres, vous mettez vos mains sous les épaules. Les genoux sont largeur du bassin. On part pour un chavage classique. Si vous avez l'habitude de faire les séances avec moi, vous commencez à connaître. On inspire, le bassin va vers l'avant. Le regard vers le ciel, tu expires, tu arrondis, tu repousses dans tes mains et tu reprends. Encore pour 3. 2. Et la dernière. Ok, revenez dans un dos neutre, vous allez pousser les bras vers l'avant. On vient dans Anatasana, on veut ramener la poitrine vers le ciel, vers le sol. Allez, respirez bien, venez dans l'ouverture du cœur. Tu vas pouvoir remonter, tu vas tendre la jambe droite vers l'extérieur. On vient dans la posture de la charnière. Tu essayes d'avoir ton pied droit en face de ton genou gauche. On inspire, on se soulève, on tend les bras. À l'expiration, tu te penches vers la droite. Et tu reviens, tu inspires. Expire, tu repars vers la droite. Allez, repousse bien le pied droit dans le sol. Inspire encore. Expire à droite. Encore pour 2. Et la dernière. Parfait. Relâche. Ramène le genou droit à sa place initiale et on repart pour 5 chavages. Inspire. Et expire. Encore 2. Dernière. Parfait. Replace-toi dans un dos neutre. On fait la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, du coup, c'est votre jambe gauche qui se tend. On inspire, déroule ton buste. Lève les bras, paume de main face à face. Tu expires, tu te penches vers la gauche. Allez, étire bien tout le côté droit. Garde bien ton bassin repoussé vers l'avant. Engage bien le bas du ventre, garde le nombril bien serré. Remonte, inspire. Expire. Encore. Encore pour 2. Et la dernière. Parfait. Repose-toi, les 2 genoux au sol. On part dans une planche, les pieds se tendent, les jambes, excusez-moi, se tendent vers l'arrière, pas les pieds, bon, vos pieds aussi au final vont se tendre. Tu inspires à l'expiration, tu viens dans ton chien tête en bas. C'est toujours intéressant de prendre une planche avant d'aller dans le chien tête en bas. Comme ça, vos mains sont bien alignées aux épaules dans la planche. Du coup, vous avez juste à repousser dans vos mains. Poussez vos fessiers vers le ciel. Vous pouvez rester sur la pointe du pied, bien sûr, dans le chien tête en bas. Vous n'êtes pas obligé de déposer vos talons au sol. Vous pouvez également replier les genoux, comme si vous vouliez ramener votre ventre sur vos cuisses. Choisissez vos options. Dans Adho Mukha Svanasana, on se place dans ce chien tête en bas, on repousse dans le sol, on ouvre les omoplates vers l'extérieur. On respire, le nombril est aspiré. Vous allez essayer de venir attraper votre cheville droite avec la main gauche. Cheville, mollet.
Regardez vers la droite, levez le regard, respirez bien. On relâche, on fait la même chose de l'autre côté. Repousse dans le sol, viens attraper cheville ou mollet gauche avec ta main droite. Respire bien. Repousse toujours dans le sol. Pousse bien les fessiers vers le ciel. Et tu relâches. Monte un peu sur tes orteils, bouge les jambes, puis tes genoux. Mobilise également ton bassin. Et tu vas pouvoir marcher vers l'avant de ton tapis. Relâche bien la tête, relâche bien le buste vers les jambes. Tu peux essayer d'aller attraper l'arrière de tes mollets. Tu peux replier tes genoux pour garder le ventre collé sur les cuisses. Et on met son poids sur les talons, on inspire, vous déroulez le buste, vous levez les bras vers le ciel, on part en salutation. Salutation A, expire, descends. Tu pars dans Uttanasana, relâche, demi-pince, tu viens inspirer. Tu expires, tu pars à l'arrière dans ta planche. Repousse le sol, regarde devant toi, inspire, viens expirer, puis t'écoute, chaturanga, chien tête en haut, inspirez, chien tête en bas. Vous expirez. Allez, on respire bien dans le chien tête en bas. Prochaine inspiration, le regard se place à l'avant, vous revenez entre vos mains. On inspire, on allonge son dos, vous expirez, vous relâchez. Repousse dans tes talons, déroule le buste, lève tes bras vers le ciel. Expire, relâche, Tadasana. Et on repart, une deuxième. Inspirez, levez les bras, étirez-vous. Expire, tu descends, tu plonges, tu viens dans une pince. Dos long sur l'inspiration, regarde devant toi, tu expires, tu pars à l'arrière. Repousse le sol. Descends, Chaturanga, Dandasana, l'option de poser les genoux au sol si vous désirez. Chien tête en bas, tu expires. Et on revient vers l'avant. Demi-pince. Regarde devant toi, tu relâches. Et on peut remonter. Super. Et on part pour la dernière. Inspire, poids dans les talons, coccyx vers l'avant. Tu expires, tu relâches. Demi-pince, allonge ton dos, regarde devant toi, tu pars à l'arrière. Repousse dans le sol, regarde vers l'avant. Tu vas expirer en pliant tes coudes. Tu reprends un chien tête en haut. Tu expires, tu reprends le chien tête en bas. On se place dans le chien tête en bas. Allez, essayez d'aller un peu plus loin, allongez votre dos. On revient là. Demi-pince. Relâche, Uttanasana, relâche dans ta pince. Et remontez. Terminez main au cœur. Tadasana. On va partir pour 2 salutations B. Préparez-vous. Il fait chaud aujourd'hui. On va transpirer dans cette pratique. On va éliminer beaucoup de toxines. N'hésitez pas à beaucoup boire. On part à l'arrière. Planche. Repousse le sol. Et descend. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Sur votre prochaine inspiration, votre pied droit s'avance entre les mains. Vous venez expirer, vous prenez la posture du guerrier. Guerrier 1, tu reviens à l'inspiration. Prendre une planche, tu expires dans le chaturanga. Chien tête en haut, on inspire. Chien tête en bas, on expire. Même chose sur ta gauche, à ton inspiration. Prochaine inspiration, tu ramènes le pied gauche entre tes mains. Tu expires, tu places le guerrier 1. Tu reviens sur une inspiration, reprendre la planche. Pour expirer, chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Et revenez à l'avant du tapis, vous pouvez marcher, comme je vous ai montré également dans d'autres vidéos. Vous mettez sur les orteils, vous pliez bien vos genoux et on saute pour revenir entre ses mains. Dos plat, tu inspires, tu expires, relâche, pince. Utkatasana, poids sur les talons, on reprend la posture puissante.
Comme si vous vouliez vous asseoir sur une chaise, levez vos bras, relâchez, Tadasana. Et on part pour la dernière. Utkatasana, poids dans les talons. Lève tes bras. Tu relâches. Uttanasana, allonge le dos, demi-pince, tu regardes devant toi. Tu marches ou tu peux essayer également de sauter quand tu vas aller dans ta planche, à l'arrière. Repousse le sol, regarde devant toi. Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. L'enchaînement des guerriers en commençant par ton pied droit qui s'avance vers l'avant sur une inspiration. Tu expires. Reprends une inspiration, descends dans la planche. Et expire, Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et encore, inspire. Place le pied gauche entre tes mains. Expire, lève tes bras. Redescends, inspire. Dans la planche. Expire. Chien tête en haut. Chien tête en bas. On va revenir à l'avant du tapis, vous marchez ou vous sautez. Vous choisissez. Pour revenir dans une demi-pince, relâche dans ta pince. Reprends notre Utkatasana. Et terminer. Tadasana. Parfait. Alors pour le flow qui va suivre, on va pouvoir prendre des briques si vous en avez à disposition. Vous n'êtes pas obligé si vous n'avez pas des briques. Vous pouvez très bien prendre un autre support. C'est vrai que des briques, c'est beaucoup plus stable, mais vous pouvez prendre par exemple une chaise ou quelque chose pour déposer vos mains. Hop. Moi, je les dépose ici. On se place dans la posture de la montagne. Avant de partir, rappelez-vous, on travaille les torsions aujourd'hui. La mobilité de sa colonne vertébrale vers la droite, vers la gauche et également un massage des organes internes. Aussi, on va travailler sur la circulation sanguine, vraiment. Les torsions, en général, si vous avez déjà fait du yoga, il y en a dans chaque séance de yoga. C'est vraiment primordial. Et puis, on a souvent, nous aussi, le réflexe d'aller vers le côté pour s'étirer. Donc, voilà, on ressent vraiment le bienfait que ça nous fait dans le corps. Allez, placez-vous. Posture de la montagne. Les bras le long du corps. Poids dans les talons. Coccyx vers l'avant. Rétroversion du bassin. Poussez le sommet de la tête vers le ciel. Venez respirer dans la montagne. On fait le flow 2 fois. Une première fois pour s'acclimater, pour comprendre ce qu'on est en train de faire, pour que le corps également commence à comprendre. Et une deuxième fois, un peu plus vite, un peu plus rythmé. Normalement, vous avez à peu près enregistré sur le premier passage. Le deuxième passage est censé être un petit peu plus fluide. Plus ça va avancer, plus vous avez pratiqué dans le yoga, plus les postures vont être connues. Et plus vous trouverez de la fluidité dans votre corps. On y va, on part dans Utkatasana, légèrement modifié. Vous poussez les fesses vers l'arrière et vous laissez vos bras se tendre vers l'avant. Allez, on essaye de maintenir cette posture. Poussez bien les fesses vers l'arrière, les talons, poids dans les talons. Vous pouvez même décoller les orteils. Respirez bien. Allez, encore une respiration profonde, une respiration complète. Et relâche, tu prends la posture de la pince. Et on remonte, cette fois-ci on prend Utkatasana total. Vous allez ramener vos mains au niveau du cœur. On part dans notre première torsion. Votre coude gauche va venir se poser au-dessus du genou droit. Vous repoussez. Repoussez bien dans vos mains. Les mains sont collées l'une contre l'autre. Le regard est tourné vers le coude droit. Placez bien votre poids dans les talons. Si vous avez tendance à avoir les genoux qui reviennent l'un vers l'autre, n'hésitez pas à mettre une brique entre les genoux. Vous serrez très très fort la brique. Ça va également travailler au niveau de vos adducteurs. On regarde vers son coude droit. On respire.
Ok, tu pars de l'autre côté, tu inspires, tu viens expirer de l'autre côté. Allez, respirez bien et relâchez. Reprenez une pince. De la pince, on envoie la jambe gauche à l'arrière, on prend une forme basse. On monte les bras. Respirez, on repart dans une torsion. Aujourd'hui, on va vraiment travailler que ça, la torsion. Je dis, si vous faites la séance, vous allez avoir très chaud. Du coup, torsion, on est la jambe gauche à l'arrière, on va se tourner vers le genou droit. Vous avez les mains en Anjali Mudra au centre du cœur, vous vous tournez vers la droite. Et on essaye de revenir déposer son coude gauche au-dessus du genou droit. Mettez vraiment une bonne pression dans vos mains. On respire. On essaye de se challenger un peu. On retourne les orteils du pied gauche et on essaye de tendre sa jambe gauche. Tu inspires à l'expiration, tu reposes ton genou au sol. On fait ça encore 2 fois. Inspire, tends. Expire, repose. La dernière, inspire, tends. Expire, repos. Inspirez, tendez. Expirez, relâchez. Prenez un chien tête en bas. Allez, on vient d'étendre un peu cette jambe qui a travaillé. On va repartir sur la jambe droite. Vous ramenez une fois de plus le pied droit entre les mains. On reste dans une fente. Cette fois-ci, on part en torsion. C'est la main gauche qui est déposée sur le sol. Vous pouvez prendre également, encore une fois, votre support, une brique. Vous repoussez dans cette main gauche et vous venez ouvrir le bras droit. Respirez bien, repoussez bien dans la main. Ok. Vous allez monter les bras vers le ciel et on part en torsion encore une fois. Main au cœur, on repart vers la droite. Inspire, lève tes bras, viens expirer. Tu prends un guerrier 2. Du guerrier 2, tu viens renverser le guerrier. On respire toujours bien profondément et on tend les 2 jambes. On va partir dans la posture du triangle. Si l'écart est trop grand, n'hésitez pas à rapprocher vos 2 pieds l'un vers l'autre. Les bras sont tendus. Je réexplique pour Trikonasana, pour le triangle. Vous venez plier le creux de l'aine frontale sur la droite. Hop, on plie vraiment là le creux de l'aine frontale. On essaye d'aller le plus loin possible avec ses bras vers l'horizon. Quand ça commence à tirer sur la hanche gauche, alors très légèrement, il ne faut pas que ça vous fasse mal, mais normalement ça tire très légèrement. C'est à ce moment-là que vous venez tourner vos bras à la verticale. Option, encore une fois, de notre support, de votre brique. Et on respire. Je ferai une séance uniquement sur Trikonasana. Trikonasana, comme on est en train de faire, également Trikonasana en torsion. Ok, de la posture du triangle. On part dans Ardha Chandrasana. Alors là, c'est la demi-lune. Vous posez la brique à l'extérieur de votre pied droit. Vous venez replier le genou droit. On pousse la main droite dans sa brique et on vient décoller la jambe gauche. Pour prendre la posture de Ardha Chandrasana, vous gardez bien le pied flex, les orteils tournés vers l'avant. Alors bien sûr, vous avez l'option que la brique ne soit pas posée au sol. Vous pouvez également lever un peu plus haut votre brique, vous n'hésitez vraiment pas. Vous pouvez en mettre 2, l'une sur l'autre. Et prenez la posture de la demi-lune. On va partir dans la torsion. Hop, vous mettez le bassin face au sol. Et cette fois-ci, c'est la main gauche qui est repoussée dans le sol pour venir ouvrir son bras droit. Allez, on respire. Repose. Pose le pied gauche à l'arrière.
Relâche dans Parsvottanasana, la posture de la pyramide. Garde bien ton pied gauche rentré vers l'intérieur. Ramène le buste vers la jambe droite. Repose dans ton pied droit, ramène le pied gauche à côté du pied droit, on recommence. On reprend la posture de Utkatasana. Poids dans les talons, aspirez bien le nombril. Relâche, Uttanasana, on part sur l'autre jambe cette fois-ci. On reprend nos torsions, Utkatasana, main en prière au niveau du cœur. Tu te tournes cette fois-ci, on commence vers la gauche. Repousse bien dans tes mains. Chaque fois qu'on prend la posture avec les mains en prière, dans ce mudra, vous repoussez bien dans vos mains, mettez une bonne pression, on revient au centre et on part de l'autre côté. Ok, relâche en pince. Et on envoie le genou droit à l'arrière cette fois-ci. On commence dans une fente basse. Lève les bras. Les mains se posent au centre-cœur. En prière, tu te tournes. Tu viens déposer le coude droit au-dessus du genou gauche. On respire. On se challenge si on veut en tendant la jambe droite, à l'arrière. On redépose. Et on retend. Encore, on redépose. On tend. La dernière. Tend. Repose tes mains au sol. Et reprends. Un chien tête en bas. Le pied gauche revient entre vos mains. Vous repoussez la main droite dans le sol, on va venir ouvrir son bras gauche. Respirez bien. N'hésitez pas à faire une pause si vous avez chaud. N'hésitez pas toujours à me poser des questions si vous le souhaitez. Ok, on repart dans une torsion. On lève les bras. On commence par les bras tendus au ciel. On ramène les mains en prière, en Anjali Mudra au cœur. Et on se tourne vers la jambe gauche. Cette fois-ci, la jambe arrière est tendue. Bien entendu, si c'est trop compliqué, déposez le genou droit au sol. Respirez bien. De la torsion, hop. Tu repousses dans tes pieds, tu prends un guerrier 2. Bien solide, le guerrier 2, on va le renverser. Et on revient, on tend les deux jambes. On part dans Trikonasana. Cette fois-ci, c'est le pli de l'aine frontale du côté gauche qui va se creuser. On part très très loin vers l'horizon. Et on vient tourner les bras à la verticale avec l'option de la brique sous vos mains. N'hésitez pas, sous la main gauche. On part dans Ardha Chandrasana. Vous pliez votre genou gauche. On repousse dans la main gauche. On vient lever la jambe droite. Allez, ouvrez-moi ces hanches droites. Le bassin est totalement ouvert. On part dans la torsion en reposant la main droite au sol. Déplacez votre brique, vous la placez sous la main droite. Les orteils sont pointés vers le sol. Et on vient ouvrir son bras gauche. Respirez. Reposez les deux mains au sol. Venez dans une planche. Descendez Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. On fait une petite pause, on fait la petite pause d'Ambalasana, posture de l'enfant. Asseyez-vous sur les talons, tendez les bras vers l'avant. On se pose mais on ne relâche pas. On se prépare au contraire pour le second passage. Le second passage qui est censé être un peu plus facile. On va faire exactement le même enchaînement, les mêmes postures. Normalement, si vous êtes attentif
attentive au premier passage. Au deuxième passage, vous avez moins besoin de me regarder. Le corps apprend très rapidement. Donc plus vous serez assidu, plus vous apprendrez vite. Ok, on est parti. Reprenez votre chien tête en bas. On se replace à l'avant du tapis. Rappelez-vous, on commence par la posture de Utkatasana. Posture puissante, poids dans les talons, les bras tendus vers l'avant. Allez, rappelez-vous, on peut même décoller ses orteils. Vraiment, mettez bien le poids sur les talons. Tu relâches Uttanasana. On va remonter dans la posture de Utkatasana et partir dans les torsions en ramenant nos mains au niveau du cœur. On se tourne vers la droite. N'oubliez pas l'option de mettre la petite brique entre vos genoux pour éviter que les deux genoux se rapprochent et vous venez vous tourner vers la gauche. Replonge dans ta pince, replonge dans Uttanasana. Et viens dans ta fente basse en envoyant la jambe gauche sur l'arrière. On lève les bras. Ramène les mains au niveau du cœur. On se tourne vers la droite, on vient déposer le coude gauche au-dessus du genou droit. Vous avez l'option de venir avec moi, de mettre en mouvement le bas du corps, sinon vous restez le genou déposé au sol. On retourne les orteils de la jambe gauche, on inspire, on tend. On expire, on redépose. Encore inspire, tend. Expire, dépose. Et la dernière, inspirez, tendez. Expirez, déposez. On garde la jambe tendue si on veut, on inspire, on relève ses bras. Expire, pose les mains au sol, prends un chien tête en bas. Partez avec votre pied droit, encore une fois entre les mains, gardez la main gauche ancrée dans le sol, venez ouvrir votre bras droit. Levez vos deux bras vers le ciel. Sur une inspiration, on expire, on repart en torsion. Les mains en prière au niveau du cœur. On se tourne vers la droite. On redépose le coude gauche au-dessus de son genou droit. Respirez bien. Allez, essayez d'aller un peu plus loin dans votre torsion. C'est vraiment le buste qui va se tourner. Gardez vos hanches face au sol. Inspirez, remontez et prenez votre guerrier 2. Du guerrier 2, on renverse le guerrier. On se prépare, posture du triangle. Tu inspires, tu vas très loin vers la droite, tu expires. Tu tournes les bras à la verticale. Prenez l'option avec les supports, hein, n'hésitez pas. Pliez votre genou. Déposez la main droite au sol ou sur une brique. On lève la jambe gauche. On vient dans Ardha Chandrasana. Allez, repoussez dans vos deux points d'appui, c'est-à-dire la jambe droite et la main droite. Le regard vers les doigts de la main gauche, si c'est possible pour vous. Respirez. On part dans la torsion en posant la main gauche au sol. On ramène les orteils du pied gauche vers le sol également et on ouvre son bras droit. Et on tourne le regard vers la droite cette fois-ci. Toujours avec le sourire, avec des respirations profondes. On repose les mains au sol. Reprenez une planche. Vinyasa. On plie ses coudes. Chien tête en haut. On inspire et chien tête en bas. On expire. On va enchaîner directement avec sa jambe gauche. Vous ramenez le pied gauche entre les mains. Le genou droit est déposé au sol. On part dans une fente basse. Torsion, main en prière au niveau du cœur.
coude droit au-dessus du genou gauche. En option, on inspire, on tend la jambe. Et on redescend, on repose. On retend. Une dernière, on repose. On retend. Prenez une inspiration. Levez. Et revenez. Dans un chien tête en bas. Allez, respirez bien, les torsions vraiment, ça donne chaud dans le corps. On travaille au niveau du centre, au niveau également pour ceux à qui ça parle du chakra Manipura, Manipura chakra. C'est vraiment des postures qui vous aident à éliminer beaucoup de choses, autant des choses émotionnelles que des toxines qu'on peut accumuler dans le corps. Ramenez votre pied gauche entre les mains. On repart en torsion. Cette fois-ci, vous gardez la jambe droite tendue vers l'arrière. Vous repoussez la main droite dans le sol et vous ouvrez votre bras gauche. Gardez des respirations profondes. Restez connecté à vos sensations. Il fait très très chaud. Hein. On inspire. On remonte les deux bras vers le ciel. On ramène. Encore une fois, les mains en Anjali Mudra au cœur. On repart. Torsion. Coude droit au-dessus du genou gauche. Allez, essayez d'aller plus loin encore sur le deuxième passage. Inspirez, levez vos bras. Venez dans le guerrier. Guerrier 2. Renversez le guerrier. Et venez préparer le triangle. Inspirez, partez très loin vers la gauche. Et tournez les bras en expirant à la verticale. On part dans l'Ardha Chandrasana en pliant le genou gauche, on décolle la jambe droite. Et si c'est bon pour nous, bien sûr, on lève le bras droit vers le ciel. Les orteils du pied droit sont tournés vers l'avant. Par contre, quand on part dans la torsion de la demi-lune, en reposant donc votre main droite au sol, les orteils reviennent tournés vers le sol. Là, on ouvre le bassin. Là, on va le fermer. Voilà la différence. Dans l'Ardha Chandrasana, la demi-lune, on ouvre le bassin. Dans la torsion de la demi-lune, on va le fermer. Et vous venez ouvrir votre bras gauche. Relâchez au sol. On termine dans la posture de Malasana. Alors pareil, on va essayer de partir en torsion dans cette posture. Vous avez l'option, si vous souhaitez, de mettre une petite brique sous vos fessiers. Si c'est bon pour vous, bien sûr, vous mettez dans la posture totale de Malasana. On ramène le coccyx vers l'avant, on se grandit. Les coudes sont entre vos genoux. Repoussez le sommet de la tête vers le ciel, respirez bien. Alors pour partir dans la torsion, on va venir ouvrir les bras sur le côté droit. Si vous voulez vraiment essayer d'aller plus loin, vous enroulez le bras droit autour du genou droit et on vient essayer d'attraper la main gauche à l'arrière. Vous tournez le regard vers l'épaule gauche. On respire, vous pouvez bien sûr rester comme ceci, les deux bras tendus, ou rester dans Malasana classique, bien entendu. On part dans l'autre sens, côté gauche. Tu inspires. Si tu veux essayer d'aller dans la torsion totale, tu attrapes la main droite à l'arrière. Respirez bien. On revient. Dans Malasana, on dépose les fesses au sol et on se place dans Navasana, posture du bateau. On va le mettre un peu en mouvement, en continuant sur ce travail des torsions. On va inspirer, à l'expiration, vous repoussez vos mains vers la droite. Inspire, tu repasses par le centre, tu ramènes les mains vers la poitrine, tu expires, tu tends tes bras, tu repousses vers la gauche. Et on reprend, inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Expirez, tenez.
Souriez. On a chaud, on est bien, mais on sait qu'on fait du bien à notre corps. Après ça, une bonne douche, vous allez voir, vous êtes requinqué vraiment pour la soirée. Et la dernière vers la gauche. Super, relâche, tu ramènes tes genoux à la poitrine et tu déroules ton dos vers l'arrière tranquillement. Relâchez, venez vous balancer de droite à gauche. Ok. Revenez vous placer au centre. On va venir croiser la jambe droite par-dessus la gauche. Vous essayez vraiment d'avoir votre genou droit au-dessus du genou gauche. Avec sa main droite, on attrape la cheville gauche ou le pied gauche. Et avec la main gauche, on attrape la cheville droite ou le pied droit. On essaye de garder les pieds ouverts et de ramener les genoux vers la poitrine. N'hésitez pas à commencer à fermer les yeux. On n'est plus dans un yoga dynamique. On est plus dans un yoga un peu yin. On est posé pour la fin. Prenez des respirations profondes. On décroise, on change son croisement. Vos mains viennent toujours attraper les mêmes pieds, mais vous changez juste le croisement de vos jambes. Toujours les mêmes consignes, vous rapprochez les genoux vers vous, comme si on voulait les ramener sur sa poitrine, totalement. Respirez bien, fermez vos yeux. Encore une fois, bravo à ceux qui suivent les séances avec moi, même à ceux qui les regardent. C'est déjà un début de s'intéresser au yoga, à la pratique, aux postures. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vraiment en parler avec moi, que vous n'osez pas prendre votre tapis et commencer les séances. N'hésitez pas à me le dire. Peut-être c'est difficile pour vous. Dites-moi ce qui est difficile ou ce qui est plus facile. N'hésitez pas à partager. On relâche. Vous gardez les genoux vers la poitrine, on vient tendre les bras vers l'extérieur en croix. Tu inspires à l'expiration, tu laisses tes genoux descendre vers la droite. Et tu tournes ton regard vers la gauche. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, vous tendez la jambe gauche et vous venez attraper votre pied gauche avec la main droite. Laissez le corps se détendre, il a bien travaillé. Accompagnez-le dans la détente, la relaxation. Lâchez prise. Dans le yoga, on va rechercher l'équilibre. L'équilibre dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on pense, dans tout ce qu'on ressent. Jamais aller dans les extrêmes. Ok, repliez. Repassez par le centre, venez de l'autre côté. Cette fois-ci, les genoux sont sur la gauche, le regard est vers la droite. Vous pouvez tendre la jambe droite, attraper le pied droit avec vos mains. Continue sur les torsions, même dans les postures un peu plus relaxantes où on relâche. N'hésitez pas à faire et refaire cette séance. Après des excès, par exemple à table, ou on peut faire vraiment ces séances pour éliminer un peu les toxines.
Si on a un poids également, vous savez, souvent on ressent un petit poids au niveau du diaphragme, au creux du ventre. N'hésitez pas également à faire ces séances de torsion, ça peut soulager le poids, même le faire disparaître, ces petites tensions d'angoisse qu'on peut avoir dans le ventre. Bien sûr, si vous faites les séances de torsion, il faut également les accompagner avec votre respiration, c'est très important. Revenez. On termine dans Shavasana. Vous pouvez prendre votre petit bolster si vous en avez un. Moi, je le prends. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de détente. Le dos n'est pas en tension. Placez les bras le long du corps ou sur votre ventre. C'est vrai que c'est intéressant de prendre le Shavasana total, c'est-à-dire les mains tournées vers le ciel. On est vraiment dans une grande posture d'ouverture, de lâcher prise. C'est en ça que je vous dis vraiment d'être dans un endroit calme et sécure pour vous, pour pouvoir apprécier totalement cette posture. Et puis laissez-vous aller au rythme de votre respiration sur l'inspire. On soulève le ventre et avec l'expiration, on va le détendre et en même temps, installer une détente dans le corps, comme une vague qui s'installe à chaque expiration un peu plus. Une vague qui va s'installer dans le bas du corps sur l'expiration. Et dans le haut du corps sur votre prochaine expiration. Plus vous allez expirer, plus la détente va s'installer. Le corps va s'alourdir. Le mental s'apaiser. Restez le plus longtemps possible dans Shavasana. C'est pas la posture la plus facile à tenir. Il ne faut plus bouger. Le corps totalement immobile. Et venez ressentir tout ce qui circule à l'intérieur de nous, toute cette vie qu'il existe. Dans l'immobilité, notre enveloppe corporelle. N'hésitez pas à rester très longtemps en Shavasana. Plus vous restez, plus votre corps va apprendre à se détendre par lui-même, votre mental également, très important. Tout est question vraiment d'entraînement dans le yoga, que ce soit là une relaxation, que ce soit les postures, que ce soit la respiration. Vraiment, la discipline, l'assiduité va vraiment vous aider à venir ressentir toutes ces énergies qu'on veut transmettre, qu'on veut qui circulent. Vraiment, c'est en faisant que vous comprendrez. J'ai beau pouvoir vous expliquer, si vous pouvez que comprendre par vous-même. Chaque expérience est tellement différente selon chaque individu. Donc vraiment, pratiquez, c'est comme ça que vous allez comprendre la beauté du yoga. En tout cas, je vous remercie si vous avez suivi aujourd'hui, même si vous avez juste regardé. Encore une fois, n'hésitez vraiment pas à me poser des questions, à venir partager avec moi vos ressentis. Je vous remercie, je vous dis à samedi pour une nouvelle séance. Namaste.